Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être à l'examen du management. D'accord? Donc, on est arrivé à la quatrième question. Donc, dans cette question, on va voir, au cas où vous aurez cette question à l'examen, présenter les différentes théories ou bien les principaux théories de Taylor. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on va voir le contexte d'apparition de Taylor. Et on va voir les principaux théories de Taylor. D'accord? Premièrement, on va voir le contexte d'apparition du concept de Taylor. Donc, le Taylor fait partie de l'école classique. L'école classique a apparu après la révolution industrielle. Donc, après la révolution industrielle, quand plusieurs industries apparues dans cette période-là, la demande était supérieure à l'offre. La demande était supérieure à l'offre. Donc, les entreprises ont toujours besoin d'une méthode, d'une manière pour produire toujours plus. D'accord? C'est dans ce contexte-là que le contexte que les entreprises cherchent toujours un système, une méthode pour fabriquer plus et gagner la productivité et voilà, avoir un maximum de profit. D'accord? C'est dans ce contexte-là que le concept de Taylor vient. Parce que Taylor a pu concevoir un système d'organisation qui permet à répondre à cet objectif-là. D'accord? Donc le concept de Taylor, donc c'est lui qui a, on va dire, fondé l'organisation scientifique de travail, ou bien l'OST, organisation scientifique de travail. C'est un système qui permet aux entreprises de mieux gérer, voilà, pour gagner la productivité, toujours gagner plus, voilà, en termes d'argent et en termes de bénéfices. D'accord? Donc, parmi les grands principaux de l'organisation scientifique de travail, je vais vous donner les trois principaux théories. Première des choses, c'est le one best way. Le one best way, ça veut dire que on cherche toujours la meilleure façon de faire les choses. On cherche toujours la meilleure façon de faire les choses. C'est le one best way, d'accord? Deuxième des choses, c'est la division verticale et la division horizontale du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Taylor a dit que on doit diviser le travail d'une manière qui est verticale, c'est-à-dire que il y a les personnes qui pensent et qui planifient le travail, c'est les ingénieurs, voilà, ils sont là, et les personnes qui exécutent le travail, ils sont au plus bas de l'échelle. Donc ça, c'est une division du travail. Il faut faire la différence entre ces personnes et ces personnes. Et la division est horizontale. La division horizontale, c'est-à-dire que on divise le travail entre les ouvriers. C'est ce qu'on appelle la spécialisation par tâche. Taylor dit qu'il faut se spécialiser par tâche. D'accord? Et troisième des choses, c'est que Taylor a dit que on doit rémunérer par tâche effectuée. C'est-à-dire que il encourage les ouvriers pour qu'ils travaillent toujours plus, on les rémunère plus, plus qu'ils travaillent, on les rémunère. C'est ce qu'on appelle euh, la rémunération par rendement. Plus que le travail, l'employé a travaillé, on lui rémunère. Et puisqu'il est rémunéré, il va produire plus et donc l'entreprise gagne. Donc c'est win-win. L'employé gagne et l'entreprise gagne. Donc c'est ce qu'on appelle, d'accord? Donc en général c'est ça. Juste pour résumer, c'est que l'organisation scientifique du travail, c'est un système, c'est une méthode qui utilise euh, les mathématiques, qui utilise des méthodes qui sont scientifiques en vue d'améliorer la productivité et la prospérité de l'entreprise d'une manière générale. Donc en général, c'est ça le concept de Taylor. J'espère que vous l'avez compris. Et voilà, si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.